Salut, bienvenue dans l'épisode 2, donc la deuxième semaine de Freelance to Agence, donc la série où je passe de freelance à agence. Donc la semaine commence pas dingue. Comme j'avais dit, je serai transparente sur le fait que si ça va moins. Petit café pour avaler ça. En gros, j'avais une cliente qui était une influenceuse, donc j'étais bien contente, qui finalement s'est rétractée ce matin pour me dire que finalement elle n'avait pas forcément envie d'investir tout de suite de l'argent, même si elle aimait beaucoup l'agence, qu'elle croyait à ce qu'on faisait, etc., qu'elle était persuadée qu'on fait super travail, un peu chiant. Je suis pas sûre que je puisse dire des gros mots, non, je suis pas sûre. Un peu embêtant. On va faire ça que ça. Je vais essayer de changer mon vocabulaire. Donc ça, pas fou. Est-ce que c'est le seul truc pas fou? Ouais, c'est le seul truc pas fou. Ouais, j'en fais un peu... En fait, à chaque fois, j'en fais un peu une montagne, alors que ça devrait pas spécialement m'atteindre, finalement. En plus, j'ai du mal à bien pricer parce que vu que je suis passée de freelance à agence, faut savoir que mon TJM quand j'ai commencé en freelance, donc c'est vraiment quand j'ai commencé, j'étais à genre 350 et les premières identités visuelles que je faisais c'était à 900 €. Donc forcément quand aujourd'hui je dois m'adapter à un prix agence, faut savoir que maintenant les agences elles font des identités visuelles, je sais pas, jusqu'à 90 000, enfin même plus que 90 000 €. Donc il faut pas non plus faire des identités visuelles à 2000 €. Ça va pas refléter tout le travail qu'on réalise, parce que chaque identité visuelle qu'on réalise, ou même site internet, etc., c'est au moins 120 heures de travail. Donc sinon on n'est même pas au SMIC horaire. Donc pour toutes les étapes qu'on fait, toutes les choses que je faisais pas en tant que freelance. Donc difficile pour moi de bien pricer, et du coup j'avais un peu mal pricé cette cliente, donc finalement c'est un peu un mal pour un bien. Donc là j'attaque la semaine, on y va, je vous emmène avec moi. Déléguer, c'est hyper dur, c'est ce que je disais à Faustine, genre à chaque fois que tu as un premier rendu de quelqu'un, que tu viens de rentrer dans l'équipe, t'es toujours déçu. C'est du premier rendu, parce que c'est jamais ce que t'avais exactement en tête. Ouais, souvent. Ouais, moi ça m'a fait ça à chaque fois, genre toujours le premier rendu. Et toi aussi Bastien, tu sais, quand t'as pris quelqu'un dans ton équipe, genre même Jess ou quoi, c'est le tout premier rendu, t'es en mode ah c'est pas exactement ça que j'attendais, et c'est après à partir du deuxième où tu dis ok c'est bien, c'est vraiment bien. Et le tout premier, vu que c'est pas exactement ce que t'avais imaginé, c'est impossible, c'est des cerveaux différents. Bah oui, c'est surtout pour ça généralement qu'on fait appel à d'autres gens, c'est pour que ça soit pas exactement ouais. ça. Ouais. Je pense que c'est plutôt cette version-là, tu vois. Moi quand je me l'étais dit, je m'étais juste dit en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut que je vois les choses. Tu vois, ça en fait tellement, si c'est exactement ce que j'ai dans le cerveau, c'est là où c'est peut-être pas bien finalement. Non mais ça c'est bien d'avoir ce recul là, parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui veulent monter une boîte et qui n'y arrivent pas parce que tu vois ils commencent à prendre des gens avec eux, et puis dès le premier rendu ils sont en mode ouais c'est pas comme ça que j'aurais fait. Alors là on est en train de retravailler le site, donc il est en cours de dev, mais le but c'est de faire chaque case study, on a pas mal à faire, surtout qu'on a décidé de faire un système de tri par service, par secteur. Donc il faut absolument qu'il y en ait beaucoup, parce que si on clique sur un secteur et qu'il y en a 0, ça va être problématique. Moi de mon côté, hop, parce que là c'est Bastien qui est dessus, je vais travailler sur le marronnier. Alors un marronnier c'est pas un arbre. La blague super nulle.
c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on poste à quel moment dans le mois. Donc là, on est le 2 juin. La jeune fille solo, c'est assez original. Hein. Ouais. Ça a l'air plus que l'autre pour le coup, en termes de couleur, mais sinon en termes de... Ouais, en fait, je pense qu'ici, elle a voulu ramener quelque chose d'hyper chaleureux. Parce que, bah, du coup, c'est un des trucs qu'on a... Parce que par exemple, il y a le mot humanisme qu'on a mis en place dans le positionnement en termes de valeur. Et tu sais, souvent, quand on prend des marques de services B2B, on retrouve toujours le même bleu. Presque le bleu de ton t-shirt. En fait, chaque plan montre un aspect ce que fait la ref. Ouais, c'est comme ça qu'elle avait été construite. Ouais. Ah, okay. Tu vois, moi par exemple, je parlais de. Là, du coup, c'est hyper fixe. Tu vois, est-ce qu'il peut pas y avoir juste un petit. Tu vois, un petit jeu où la typo elle se vague ou un petit truc, tu vois. Oui, c'est un petit truc un peu dansant. Pour moi, le rythme, il existe à partir du moment où il y a du ralentissement. Tu vois ce que je veux dire? Si t'arrives, tu prends ton temps et bam, tu repars, et après tu reprends un peu plus ton temps et bam, tu repars, pour moi c'est là où il y a du rythme. Si tout va hyper vite, bah pour moi il n'y a pas de rythme. C'est un GP Explorer. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, petit unboxing. Comme les youtubeurs. J'ai fait des folies. Je trouvais que là, le micro que j'avais, il était pas dingue. Hop, donc je me suis pris ce qui se fait de mieux. J'ai demandé un petit peu autour de moi. Donc c'est un micro pied. Donc le Shure MV7. Ça coûte la peau du cul. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher les micros. Et je me suis dit, quitte à en prendre un, autant en prendre un qui est bien. L'expérience d'ouverture, elle est pas dingue. Hein. Vous voyez, des expériences qui sont assez cool. Apple, c'est une référence. Hein. Mais on sait exactement dans quel sens l'ouvrir. C'est exactement dans quel ordre le faire. Et puis là, j'y vais un peu à tâtons. Alors j'ai réussi à faire en sorte que le micro soit hors champ, parce que sinon ça fait un énorme truc noir ici, là c'est pas top. On arrive au bilan, parce que là on est vendredi, il est 19h14, on arrive au bilan de cette deuxième semaine. Donc commençons par le commencement, 102 nouveaux utilisateurs cette semaine, c'est stable, donc ça c'est pas mal. J'ai signé un devis cette semaine. Le but c'est de signer, c'est un peu choquant en disant ça comme ça pour les personnes qui sont freelance, mais de signer au moins 1000 € par jour. Mais voilà, ça c'est le grand minimum du minimum, 1000 € par jour. Et puis après si on peut faire plus, on fait plus. Donc là, cette semaine, un devis signé. Encore une fois, 6 postes de fait cette semaine. Donc 94 moins 6, il en reste 88. Voilà. Et pour la petite data de la semaine, j'ai créé 32 nouvelles conversations avec ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT qui a envie que je l'appelle Echo. Donc avec Echo. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose là, en début de semaine prochaine que j'ai mis en place. Je pense que ça devrait vous intéresser, qui m'aide beaucoup à m'organiser. Donc voilà, bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. C'était la ref.